Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner le prix approximatif, à peu près le budget que vous aurez besoin pour lancer une pharmacie. Alors d'où sort ce prix? Ce prix sort tout simplement d'une conversation que j'ai eue avec un jeune pendant mon séjour à Kinshasa qui avait pour ambition d'ouvrir une pharmacie parce que la pharmacie du coup est un domaine qui est assez porteur, où il y a de l'argent, où en fait au quotidien il pouvait être sûr de pouvoir gagner de l'argent. Donc, sur le conseil des amis à nous qui ont leur propre pharmacie dans la commune de Lantsele, il a été conseillé de préparer un budget à peu près de 3 000 $. 3 000 $ pour avoir un fonds de commerce. Un fonds de commerce pour acheter en tout cas la marchandise pour pouvoir se lancer dans les bonnes conditions. Alors ces 3 000 $ ne comprennent pas la location du bâtiment et après les salaires qu'il y a, c'est vraiment que acheter les médicaments pour pouvoir commencer. Alors au niveau des locales, si vous êtes des locaux à louer en fait pour votre pharmacie, exemple si vous êtes vers Lantsele, Maluku là-bas, les locaux sont pas vraiment chers, hein, dépendamment si vous allez être au bord de la route ou un peu plus à l'intérieur. Exemple à l'intérieur, il y a eu des locaux à moins de 50 $ en location. Donc le maximum à l'intérieur des terres et tout, c'était 50 $. Donc, par rapport aux amis que j'ai qui avaient des magasins et tout. Et sinon, si vous êtes au bord de la route, peut-être maximum 100 $ au niveau de Lantsele Maluku, parce que ce sont des zones qui ne sont pas hyper développées par rapport au centre-ville de Kinshasa. Mais si vous allez au centre-ville de Kinshasa, là, du coup, vous allez avoir des loyers qui vont être un peu plus conséquents, dépendamment de la commune où vous allez être. Donc, être à la Gombe ou être à Njili, à Brasserie, les prix des locaux ne vont pas être pareils. Mais si vous souhaitez vous lancer vraiment dans la pharmacie, il faut être bien positionné. Donc, acceptez peut-être de payer un loyer un peu plus cher pour être plus vraiment visible et aussi avoir un endroit où vous allez avoir beaucoup de passages des gens pour être sûr d'avoir des gens qui vont venir dans votre pharmacie parce qu'il y a du monde en fait qui viennent dans les pharmacies. Alors, lors d'une discussion avec des amis qui ont une pharmacie, ils m'expliquaient que pour eux, exemple vers Lantsele, ils avaient beaucoup de monde qui venait le matin. Donc vers 7 h du matin jusqu'à 9 h, il y avait beaucoup de monde. Et après, ça se calmait et ensuite, ça revenait vers la fin de la journée. Et eux, ils vivaient de leur pharmacie. Donc, ils s'en sortaient très bien. Et c'était leur pharmacie qui les aidait à vivre au quotidien. Alors, la pharmacie, il faut savoir que il y en a certains qui vont te dire non, la pharmacie, c'est pas du commerce, alors, on peut pas parler de business avec la pharmacie. Si, on peut parler de business parce que c'est un commerce en fait. C'est juste un commerce où là, c'est vrai que c'est lié à la santé. On peut dire que c'est d'autorité un peu d'ordre public. C'est surtout vu que ça touche à la santé. Mais ça reste un commerce parce que quelqu'un va venir te donner de l'argent contre une marchandise. Quand quelqu'un se lance aussi, il achète un fonds de commerce. Donc, il y a une relation marchandise-argent. Et si vous pensez que ce n'est pas un business, vous voyez ce que fait Big Pharma actuellement. On parle de son chiffre d'affaires, donc c'est un business. Donc, on ne peut pas dire que c'est autre chose que du business, en fait. Moi, je le considère comme un business et je pense que beaucoup de monde seront d'accord pour dire que c'est un business comme un autre, en fait. Personne ne se levait pour créer une pharmacie et dire que je ne sais pas si c'est le définir autrement qu'un business parce que ça rapporte de l'argent. Et surtout, sachez que si vous êtes au Congo-Kinshasa, malheureusement, moi, personnellement, je pensais qu'ouvrir une pharmacie, il fallait juste prendre un local, acheter les médicaments, préparer ta pharmacie comme il faut, mettre tes médicaments, mettre quelqu'un là et vendre les produits. Donc, c'est ce que beaucoup de monde font aussi au Congo. Mais sachez que quand vous regardez vraiment de plus près ce business-là, c'est très réglementé. Très réglementé parce que du coup, ça touche à la santé. C'est assez sensible comme secteur en fait. Il y a des médicaments. Les médicaments, ça peut guérir comme ça peut tuer. Donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait une certaine réglementation. Même par rapport aux vendeurs que vous allez prendre, ça ne peut pas être n'importe qui. Vous ne pouvez pas prendre votre tante ou votre oncle et venir le mettre dans votre pharmacie parce qu'il connaît les mathématiques et qu'il peut vendre les médicaments. Non, c'est vraiment, il faut que quelqu'un soit un pharmacien, quelqu'un qui a fait des études par rapport à ça, soit quelqu'un qui est du domaine médical pour pouvoir mettre dans votre pharmacie. Et par rapport aux infos que j'ai eues, des gens qui ont des pharmacies au Congo. Mais renseignez-vous bien sur les réglementations, allez bien lire ce que
l'État congolais demande par rapport à ça et voir vraiment qu'est-ce qu'il vous faut mettre en place pour ne pas vous tromper, pour ne pas que plus tard on vienne toquer à votre porte et dire que vous respectez pas ça et que vous perdez tout en fait parce que vous connaissez pas les règlements. C'est vrai qu'au pays les règlements ne sont pas vraiment respectés parce que quand tu vois l'état de certaines pharmacies, que ce soit hygiène et par rapport à tout, c'est déplorable, mais peut-être qu'avec le temps l'État congolais va commencer vraiment à faire attention parce qu'il y a beaucoup trop de laisser aller au niveau des réglementations, mais ne prenez pas le risque de vous lancer dans ce domaine-là si vous ne connaissez pas les réglementations. Vous pouvez le faire parce que vous avez peut-être votre budget et tout, et mettre des gens qui vont travailler pour vous, mais vous avez aussi la responsabilité de bien vous renseigner par rapport à tout ça avant de vous lancer. Et après, au niveau des médicaments aussi, essayez de trouver des bons fournisseurs pour pouvoir vous ravitailler avec des produits de qualité. Parce que c'est vrai que les produits de qualité vont coûter cher, la population ne va pas forcément venir acheter des produits chers et ils vont préférer aller peut-être acheter des produits indiens ou libanais qui sont de piètre qualité parce que vraiment certains médicaments sont de piètre qualité. J'avais été mal pendant que j'étais au Congo, je suis allée prendre de l'ibuprofène. J'ai pris des cachets alors que je suis habituée à ce médicament et je sais qu'un cachet peut me calmer. 2 cachets, 3 cachets, ça ne faisait rien du tout. Vraiment rien du tout. Il a fallu que j'aille prendre des médicaments que j'avais ramenés d'Europe pour que ça fasse effet. Et il y avait une amie qui me disait que les médicaments là-bas, qui vendaient là-bas, souvent ça ne faisait rien. Au niveau de santé, il fallait acheter des produits qui coûtent un peu plus cher pour avoir des choses de qualité. Donc, n'hésitez pas à offrir de la qualité à la population. Et si vous pouvez offrir ça à un coût accessible pour tout le monde, ça aidera énormément de personnes à avoir accès aux médicaments de qualité qui vont vraiment les aider à amoindrir leur mal en fait, ou qui va les aider dans leur souffrance. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes déjà lancé dans la pharmacie, si vous avez de quoi en fait partager avec nous pour pouvoir donner des idées aux autres, mais aussi pour informer ceux qui veulent se lancer dans ce secteur des différents points qu'il y a administratifs, quels dangers éviter, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, où aller chercher l'information surtout pour tout ce qui est réglementation et où également aller trouver du personnel de qualitatif aussi compétent pour pouvoir travailler dans les pharmacies. Si vous avez tous ces infos à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires et voilà, ça serait vraiment cool de votre part pour qu'on puisse avoir un échange par rapport à ça. Donc moi, en tout cas, je vous ai partagé ce que j'ai su par rapport à ce business-là parce que ça m'intéressait quand j'étais au pays de le faire, mais je me suis arrêtée parce que je m'ai bien compris qu'au niveau réglementation, je ne connaissais pas les réglementations et que vu que c'est un secteur qui est sensible, je ne voulais pas prendre le risque de faire et ensuite faire du n'importe quoi. Je vais pour l'instant me contenter à ma ferme et à mon verger et voilà, ça sera tout aussi bien. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles surtout. Au revoir.